Nous arrivons déjà à notre 5e étude de ce trimestre. Je vous propose de la prendre avec moi. Cette étude est une affaire de famille. De qui es-tu l'enfant? Avant toute chose, j'aimerais vraiment mettre sur votre cœur que cette leçon peut être potentiellement difficile à vivre pour certains de vos jeunes. Nous sommes à une époque où il y a toutes sortes de situations familiales, y compris dans l'Église. Nous avons, parmi nos jeunes peut-être, des enfants avec plus qu'un seul parent, quelle qu'en soit la raison. Des enfants, certains, heureusement, vont s'entendre bien avec leurs parents, dans le domaine du raisonnable, étant donné que ce sont des préadolescents. Mais où en tout cas, il y a une bonne ambiance familiale. Mais peut-être, et vous ne le saurez peut-être pas, que certains d'entre eux vivent des choses difficiles à la maison. Donc, je vous demande vraiment beaucoup d'attention et de prudence quand vous allez évoquer ces sujets. Vous allez peut-être, sait-on jamais, découvrir des choses qui vont être bouleversantes pour vos jeunes, peut-être pour vous aussi. Attention aux formules toutes faites. Attention au ce qui nous paraît peut-être une évidence. C'est une évidence que ça doit bien se passer. C'est une évidence qu'il y a et papa et maman. Non, aujourd'hui, ce ne sont plus des évidences et nous devons en tenir compte quand nous leur parlons, pour ne pas leur donner l'impression qu'ils sont mis de côté, anormaux. Encore pire, nous ne le dirons jamais comme ça, mais ils peuvent le comprendre comme ça. Dans une famille pas assez bien pour Dieu. Toutes les familles sont assez bien pour Dieu. Vraiment, gardons ça tous en tête quand nous nous adressons à eux sur le sujet de la famille. Il y a deux aspects, je dirais, dans cette étude. Le premier, en effet, c'est l'enfant par rapport à son parent. Vous trouverez les textes qui disent « Enfants, obéissez à vos parents ». Vous trouverez aussi, dans les textes qui vous sont proposés, « Parents, n'agacez pas vos enfants, cela n'est pas bon ». Il y a cet aspect que les enfants sont invités à montrer du respect envers leurs parents. C'est pas toujours facile pour les adolescents de savoir où mettre la limite. C'est aussi l'occasion de leur rappeler que Dieu les invite à avoir une relation saine, où on sait qui est l'enfant et on sait qui est le parent. Avec beaucoup d'amour, je l'espère, mais avec le respect qui est dû. De l'enfant à son parent, mais aussi du parent envers l'enfant. Et puis il y a un deuxième aspect de qui es-tu l'enfant? Nous sommes tous enfants d'un père et d'une mère, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Mais nous sommes aussi enfants de Dieu. Nos jeunes sont enfants de Dieu. Et donc l'étude vous propose aussi de voir avec eux comment l'Église peut être une famille. Et parfois, l'Église peut être cette famille qui vient au secours de la famille des liens du sang. L'Église peut être un endroit où elle trouve des oncles, des tantes, des grands frères, des grandes sœurs, des personnes à qui ils peuvent s'adresser. C'est pas toujours facile pour eux de le voir. Des fois, ils ont plutôt l'impression que les adultes à l'Église sont là pour leur dire « Chut, tu parles trop fort pendant le culte ». En tant qu'animateur de jeunesse, quelque part, vous allez être leur première et leur premier oncle et tante. Ils vont peut-être pas vous le dire comme ça, mais vous êtes les plus proches, ceux à qui ils vont peut-être se confier. C'est une lourde tâche, mais une tâche magnifique. Vous pouvez être les premiers à leur montrer que l'Église s'inquiète d'eux, s'intéresse à eux, comme une vraie famille. Une activité vous était proposée dans cette leçon, pour justement dire, comme dans toute famille, la famille de l'Église, des fois, c'est un peu difficile les relations. Donc on vous proposait de dire à vos jeunes, prenons le temps et dites-moi des choses positives sur des gens de l'Église. Cette activité peut être vraiment intéressante. Vous connaissez vos jeunes, vous savez s'ils vont être susceptibles ou pas de rentrer dans le jeu. Mais si vous leur proposez cette activité, ne soyez pas stressés. Acceptez que peut-être ça va mettre du temps pour se lancer. Acceptez qu'il y aura peut-être, surtout au début, des moments de silence. C'est pas simple, à leur âge, de commencer à faire des compliments.
De se lancer devant tout le monde pour faire des compliments, c'est encore pire. Donc, si vous posez la question, laissez-leur du temps pour répondre et n'essayez pas de les pousser. Laissez-les venir jusqu'à vous. Ils vont finir par le dire. Et peut-être bien que ça va prendre et qu'après, ils diront plein de choses. Mais si vous êtes angoissé à l'idée qu'ils ne parlent pas, alors presque il vaut mieux ne pas faire cette activité-là. Parce que sinon, ils vont se sentir obligés et forcés. Et ils vont dire des choses qu'ils ne penseront même peut-être pas. Donc il faut vraiment qu'ils puissent être honnêtes dans ce qu'ils diront dans cette activité-là si vous la faites. À vous de voir si vous vous sentez de la gérer ou pas. Et puis une dernière chose. C'est une réalité malheureuse, mais parfois dans l'Église, nos jeunes ont l'impression qu'on joue un rôle. Peut-être que dans leur famille, des fois, ils ont l'impression qu'on donne l'image de la famille parfaite quand on est dans l'Église et que, en réalité, à la maison, c'est pas comme ça. L'Église peut donner l'impression qu'il faut être une famille parfaite. Cette leçon peut être l'occasion de voir avec eux que même dans la Bible, il y a des familles imparfaites qui pourtant ont vécu des belles choses avec Dieu. Peut-être que mes collègues ont des idées comme ça, si je vous dis des familles dans la Bible qui étaient un peu dysfonctionnelles, qui ne marchaient pas très bien et qui pourtant ont vécu des choses avec Dieu. Est-ce que vous avez des idées? David et sa famille. Ça, c'est vrai que David et ses enfants, c'était pas simple. Et pourtant, David était un homme selon le cœur de Dieu. Il a quand même eu à gérer beaucoup de choses avec ses enfants. Oui, j'ai un exemple. Jacob, qui a eu 12 fils et 10 des fils, donc des frères, ont vendu un de leurs frères, Joseph, comme esclave. C'est terrible ça. Merci beaucoup. Mais Dieu a changé en fait cette mauvaise chose en bonne chose. Merci beaucoup. Vous voyez, en quelques secondes, il y a des exemples qui nous viennent. Peut-être que vous en trouverez d'autres, peut-être que vous pensez encore à d'autres choses. N'hésitez pas à en parler avec vos jeunes pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'une situation familiale est difficile au départ que Dieu n'est pas là et qu'il ne peut pas agir. Donnez-leur de l'espoir, parce que finalement c'est ce que Dieu veut nous donner, de l'espoir pour notre vie. Que Dieu vous bénisse dans votre préparation et dans tout ce que vous ferez avec vos jeunes. Au revoir.